Pourquoi amener ces moutons au pâturage? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui préconisent de laisser ces animaux, ces moutons, dans les enclos, surtout quand il s'agit de l'engraissement. Et ils ont des raisons également. Mais nous, à notre niveau, on préfère faire les deux parce que ça a ses avantages également. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture en élevage. Cette thématique te sont importantes comment tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Zogaro. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Surtout, n'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Élever ses moutons en enclos exclusivement ou bien les amener pâturer également, c'est la question que les gens se posent des fois quand ils veulent faire ce métier. Et je tiens à répondre à cette question dans cette vidéo. C'est bien vrai que quand tu veux vraiment engraisser tes moutons, il faut qu'ils se déplacent moins pour perdre moins d'énergie. Donc, c'est pour cela que les gens conseillent, les gens qui veulent vraiment faire l'engraissement, ils préconisent que les moutons restent dans l'enclos exclusivement, on les nourrit là-bas et ils utilisent moins leur énergie, ça leur permet de s'engraisser rapidement. Et là, je suis d'accord avec ça, quand tu veux les vendre et autres, tu peux essayer de faire cela pour pouvoir les aider à rapidement grandir, à grossir et autres, pour pouvoir rapidement atteindre ton objectif. C'est une très bonne chose, mais techniquement parlant, je pense qu'elle a des inconvénients qui n'arrangent pas les moutons également. Parce que le fait de ne pas se mouvoir également peut être la cause de certaines maladies. Ils doivent se déplacer et ça permet aux moutons de faire de l'énergie, de l'exercice physique et c'est bon pour leur santé également. En plus, quand vous amenez les moutons au pâturage, des fois les moutons savent ce qu'il faut manger qui va les aider. Il y a des fois des herbes qui constituent des médicaments, des antibiotiques que nous, êtres humains, ne connaissons pas et que les moutons arrivent à reconnaître. Parce que nous, souvent, il y a des herbes spécifiques que nous connaissons et que nous savons que les moutons mangent quand on leur donne. Mais quand eux sortent, ils savent de quoi manger. En plus de ce que nous connaissons, il y a des choses que nous ne connaissons pas, que les moutons, eux, connaissent et qu'ils peuvent manger. Et ça les arrange également. Même pendant la saison sèche, c'est très important d'amener les moutons au pâturage également. Parce que quand vous amenez vos moutons au pâturage, et pendant la saison sèche, après les feuilles de brousse, il y a les jeunes pousses qui viennent et qui sont vraiment très juteux, très bons pour la digestion, que les moutons adorent. Parce qu'on sait que plusieurs personnes n'aiment pas amener les moutons au pâturage pendant la saison sèche parce qu'ils se disent qu'il n'y a pratiquement rien à manger, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Et même quand on amène ces moutons dans les champs de maïs, de haricots et autres, après la récolte, même les herbes qui sont sèches des fois, ou bien ils trouvent toujours quoi manger. Et c'est très important de le faire. Et c'est bon pour leur santé. Et c'est bon pour les exercices. Surtout les moutons qui sont en gestation, c'est très bon pour eux. Ça leur permet, l'exercice physique aussi leur permet de se mouvoir. Et ils savent quoi manger pour leur bien-être. Donc, c'est très important de penser à ça et je vous conseille de le faire. Et si vous avez mené les moutons pendant la saison sèche, il faut être prudent parce que quand il y a de l'eau sur les herbes, c'est pas bien pour les moutons. Et ça peut être cause de maladies, de diarrhée et autres. Donc ce sont des choses à éviter. Quand vous êtes pendant la saison sèche, il ne faut pas amener les moutons pâturer très tôt le matin. Parce que les herbes sont encore très très humides à cause de la rosée et autres. Il ne faut pas les amener au pâturage très tôt le matin. À partir de, disons, 9h, 10h, c'est déjà acceptable. Mais avant ça, ce n'est pas aussi cool parce qu'elle sera humide. Après la pluie également, si vous devez amener vos moutons pâturage après la pluie, au moins laissez 2 heures de temps après la pluie pour que l'eau se dissipe un peu sur les herbes. C'est très important. Parce que quand vous amenez vos moutons pâturage dans les herbes humides, et les herbes sont humides, ils mangent, ça peut être la cause de beaucoup de maladies également. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter quand vous voulez vraiment amener vos moutons au pâturage. C'est très important de savoir ces petits détails, parce que ces petits détails peuvent vous sauver la vie. Ces petits détails peuvent vous sauver la vie, c'est très important. Et moi j'ai su cela parce que
Il faut savoir que nos vidéos, ce ne sont pas pour nous, c'est pour vous également. Ce que nous avons eu comme expérience et ce qu'on a appris des autres, on va partager cela avec vous. On ne garde rien pour nous, on partage tout avec vous pour pouvoir vous aider à aller également. Moi, je me dis, je ne peux même pas satisfaire tout le Togo. Je peux vendre pour tout le Togo. Tu dois vendre également, je dois vendre également. Même pour l'Afrique. Donc, les techniques qui peuvent marcher chez moi, dans ma région, tu peux l'essayer également chez toi. Si ça peut marcher également, c'est une bonne chose. On doit savoir partager. Et c'est ce qui est le mal de nous, généralement africains. On garde ce qu'on connaît pour nous seuls et on meurt avec et c'est fini. On recommence à zéro. Et ça recommence. Je ne montre rien à mes enfants, je pars. Ils aussi vont commencer par le scratch, ils vont commencer par zéro. Arriver à un point, ils connaissent, eux aussi vont partir avec leur savoir. Et mon petit-fils aussi va commencer par zéro. C'est très mal. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Les autres, ils montrent ce qu'ils savent, ils écrivent ce qu'ils savent, ils arrêtent à un point. La nouvelle génération commence par eux. Ils se servent de leur base pour évoluer. Et c'est ça qui manque chez nous. Et c'est à nous de faire la différence. On doit faire cette différence. On doit essayer de partager au maximum ce qu'on connaît pour pouvoir aider les autres. Cette vidéo est très importante pour moi parce que il faut savoir bien nommer nos animaux. Je sais qu'il y a des compléments alimentaires qu'on a ajoutés, mais le pâturage aussi est très important pour ces animaux. Surtout si ce n'est pas vraiment pour l'engraissement, l'élevage en général, si ce n'est pas spécialement pour l'engraissement, il faut savoir les faire sortir. C'est très bon pour eux. Ils doivent sortir pour manger, ils doivent sortir pour savoir quoi manger, savoir quoi prendre, parce que ça, c'est dans leur DNA. On s'efforce de pouvoir les aider, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire pour ces moutons. Ils savent mieux que nous, des fois. Donc, c'est très important de les sortir, et surtout en saison sèche. Surtout en saison sèche, après les récoltes, vous devez les faire sortir, parce qu'il y a de quoi. Pour nous, il n'y a rien, mais eux, ils trouveront quelque chose à manger. Ils trouveront toujours quelque chose à manger. Donc, c'est très important de mettre ça dans votre planning, dans votre programme. Si vous voulez vraiment faire... Nous, on a la chance, on a de l'espace. On les amène dans nos champs et autres. Donc, c'est très important de penser à ça, de faire des choses comme ça pour le bien-être de vos animaux. Parce que je sais bien, toi et moi, notre seul souci, c'est nos animaux qui se trouvent bien, qui sont en santé et autres. Mais tu as besoin de ça pour qu'ils soient en santé. Parce que ça, il y a des herbes qui sont des médicaments, il y a des herbes qui sont des antibiotiques, que peut-être toi tu ne connais pas, mais ton mouton connaît. Et sait qu'il faut manger, ce qu'il faut manger. Donc c'est très important. Et c'est aussi bon pour la santé de ces animaux. Et surtout, pour le champ également. Quand les animaux vont dans les champs, ils vont brouter, ils vont faire leurs déchets, ils vont mettre les trucs au sol. C'est très bon pour la saison prochaine. Quand tu vas cultiver, tu vas remuer ces déchets avec le sol, ça fertilise ton sol. Donc, ça devient un partenariat gagnant-gagnant. Pour toi, agriculteur, pour toi, éleveur. C'est pourquoi moi je dis souvent, il ne faut même pas qu'il y ait des problèmes de transhumance, il ne faut pas qu'il y ait ces problèmes. Il faut qu'on arrive à s'asseoir pour discuter. L'éleveur sait quand est-ce qu'il faut amener ses animaux dans le champ d'autrui. Il ne faut pas amener tes animaux quand il y a des récoltes dans le champ. Ça, c'est méchant. Mais quand il n'y a pas de récolte, je ne suis pas sûr qu'un agriculteur va se fâcher quand il voit tes bœufs dans son champ, quand il n'y a rien à détruire. Il sera au contraire content parce que tout ce que tes bœufs vont laisser sur ça, bien tout ce que tes moutons vont laisser sur son champ, va l'aider dans la prochaine saison. Et c'est comme ça que ça devait être. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zerago, abonnez-vous à notre chaîne Zerago. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater une vidéo à chaque fois que vous voulez. Ensuite, partagez le maximum pour qu'il y ait plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce pour la YouTube de chaîne de vidéos pour les personnes. Salut et à la prochaine. Bye bye.